14 questions sur les règles que tu trouves trop embarrassantes pour demander à ton gynécologue. Les règles sont horribles. Je sais, sous-estimation de l'année. Je suis sûre que je n'ai pas besoin de te rappeler le malaise de toute la situation. Les montagnes russes émotionnelles qu'elles apportent. Oh, et bien sûr, la douleur qui déchire les tripes. Et si tu n'as pas encore eu tes premières règles, prépare-toi à la terreur. Que tu sois une réglée certifiée ou que tu attends toujours le fameux premier jour, tu as probablement des tonnes de questions sur la tristement célèbre rivière pourpre. Cela peut être un peu maladroit de demander à un ami, à un membre de ta famille ou même à ton gynécologue. Alors espérons que nous avons toutes les réponses que tu cherches. Mais pour info, tu ne devrais pas avoir peur de demander quoi que ce soit à ton gynéco. C'est son travail de t'aider dans ces domaines. Mais voici quand même 14 questions sur les règles que beaucoup d'entre nous ont trop peur de poser. Mais avant de commencer notre séminaire Règle 101, ici, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune des nouvelles mises à jour quotidiennes de Sympa. Très bien, retour au sujet, en commençant par la question la plus évidente. Numéro 14. Pourquoi les femmes ont-elles leurs règles de toute façon ? C'est la première question qui surgit dans notre tête alors que nous sommes recroquevillés sur le lit, dans une douleur effrayante. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Pourquoi ? Prenons l'exemple des experts, l'Office on Women's Health, qui fait partie du US Department of Health of Human Services, explique que le cycle menstruel est le processus hormonal que le corps d'une femme subit chaque mois pour se préparer à une éventuelle grossesse. Le saignement se produit lorsque les ovules n'ont pas été fécondés pendant le cycle menstruel. Pour ce qui est de la douleur lancinante dans ton abdomen, nous y reviendrons un peu plus tard. Numéro 13. Dois-je m'inquiéter si mes menstruations ne sont pas réglées comme une horloge ? Absolument pas. Toutes les femmes sont différentes et leurs règles aussi. Un cycle menstruel peut durer de 21 à 35 jours. De plus, une femme peut remarquer des changements dans son propre calendrier. Un mois, ces règles peuvent arriver plus tôt, le mois suivant, plus tard. Il en va de même pour les saignements, ça change. En général, la plupart des femmes ont leurs règles pendant 3 à 7 jours. Le début n'est généralement qu'une légère tache, puis le flux devient plus lourd et, vers la fin, il redevient plus léger. Si tes règles durent plus de 7 jours, tu devrais consulter ton gynécologue immédiatement. Numéro 12. Est-ce que j'ai mes règles ou est-ce simplement du spotting, des petites pertes ? Commençons par parler de ce qu'est le sang des règles. Comme nous l'avons dit, chaque mois, ton corps se prépare à la grossesse. Pour ce faire, il accumule une épaisse couche de mucus, riche en sang dans la paroi interne de l'utérus. Cette muqueuse utérine est l'endroit où un ovule fécondé se collerait et deviendrait un bébé. Mais lorsque cette muqueuse n'est pas utilisée, c'est-à-dire que tu ne tombes pas enceinte, ton corps la perd avec tous les ovules non fécondés par le vagin. C'est pourquoi le sang de tes règles est rouge, épais et muqueux. Il fait son chemin vers la sortie et tout le processus se prépare chaque mois, à moins que tu ne tombes enceinte, bien sûr. Le spotting fait référence à un écoulement brun très clair qui se produit entre les périodes menstruelles. Cela se produit à cause d'une baisse de l'œstrogène, l'hormone sexuelle féminine. En général, cette décharge n'a rien d'inquiétant tant qu'elle n'a pas une couleur, une odeur ou une consistance inhabituelle. Si c'est le cas, il faut prendre rendez-vous chez le médecin. Numéro 11. Que faire si je n'ai pas mes règles ? Quand la plupart des femmes n'ont pas leurs règles, elles supposent immédiatement « Oh là là, je dois être enceinte ». Les femmes plus âgées peuvent penser qu'elles ont commencé la ménopause, c'est-à-dire lorsque tu arrêtes d'avoir des règles plus tard dans la vie. Mais la grossesse et la ménopause ne sont pas les seules choses qui arrêtent les menstruations. Il se peut que tes règles ne surviennent pas si tu es vraiment malade, si tu prends la pilule ou si tu as brusquement arrêté de la prendre, si tu es stressé ou si tu as fait trop d'exercices. Il peut aussi s'agir d'un problème hormonal ou d'un excès ou d'une insuffisance pondérale. Si tu as manqué 2 mois ou plus et que tu es sûr de ne pas être enceinte ou ménopausée, va voir ton médecin dès que possible. Numéro 10. Dois-je consulter un médecin si j'ai des saignements entre les règles ? Des saignements irréguliers peuvent être un signe que quelque chose ne va pas sur le plan hormonal. Rappelle-toi comment ton corps se prépare pour un bébé chaque mois en tapissant l'utérus. Tout cela est possible grâce à 2 hormones, l'œstrogène et la progestérone. Si ton taux d'hormones est bas ou déréglé, des saignements irréguliers peuvent se produire.
Ce n'est certainement pas normal, surtout si tu ne prends pas la pilule et que tu saignes entre les règles. La pilule peut déséquilibrer tes hormones, surtout si tu viens de commencer à la prendre ou si tu prends la mauvaise dose. Dans tous les cas, des saignements irréguliers sont une bonne raison de consulter ton médecin. Numéro 9. À quelle fréquence dois-je changer mon tampon? Les médecins recommandent de changer ton tampon toutes les 4 à 8 heures en fonction de ton flux. Sinon, tu risques d'attraper une infection, ce qui peut mener au SCT ou au syndrome de choc toxique. Il s'agit d'une complication rare, mais potentiellement mortelle de certains types d'infections bactériennes. Les symptômes des SCT comprennent la fièvre, les douleurs musculaires, la diarrhée, l'hypotension artérielle et les éruptions cutanées. Si tu utilises des tampons et que tu ressens ces symptômes, consulte immédiatement un médecin. Numéro 8. Existe-t-il une alternative au tampon? C'est une question valable, surtout après avoir entendu parler des horreurs de syndrome du choc toxique. De plus, beaucoup de femmes se sentent mal à l'aise d'utiliser des tampons, cela leur fait mal de les insérer. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses alternatives. Il y a toujours des serviettes hygiéniques, mais ce qui est encore mieux, ce sont les produits menstruels réutilisables, comme les serviettes en tissu réutilisables, les coupes ou les culottes menstruelles. Il n'y a aucune menace de syndrome de choc toxique, puisque ces produits réduisent les infections et les éruptions cutanées. En prime, ils réduisent également les crampes. C'est un choix beaucoup plus sain, économique et écologique. Les coupes menstruelles peuvent être très gênantes comme les tampons, alors utilise-les avec prudence. Numéro 7. Qu'est-ce que c'est que la pilule contraceptive et les fausses règles? Beaucoup de gens pensent qu'une semaine après avoir cessé de prendre des contraceptifs, tu auras des règles normales. En réalité, c'est ce qu'on appelle un saignement de privation ou de fausses règles. C'est plus court qu'une menstruation normale, moins douloureux, et les saignements ne sont pas si abondants. Des règles régulières ne peuvent survenir qu'après qu'une femme ait cessé de prendre des contraceptifs. Il faut compter entre 6 et 12 mois pour rétablir un cycle menstruel normal. Numéro 6. Puis-je saigner si je suis enceinte? Il y a ce qu'on appelle un saignement d'implantation, qui peut se produire lorsqu'un ovule fécondé s'attache à la paroi de l'utérus et endommage les vaisseaux qui s'y trouvent. La quantité peut être très petite, juste quelques gouttes, c'est pourquoi elle passe souvent inaperçue. Quant à la distinguer des menstruations régulières, des saignements d'implantation sont de couleur plus claire, généralement rouge vif. Le sang des règles est beaucoup plus foncé. Ne dure pas plus de 2 jours et ne devient pas plus abondant au milieu. Ne sont pas du tout douloureux. Numéro 5. Puis-je faire du sport ou nager pendant mes règles? C'est tout à fait normal de continuer ces activités amusantes pendant tes règles. En revanche, tu devrais probablement passer des serviettes hygiéniques ou des culottes menstruelles au tampon ou à une coupe menstruelle pour éviter des fuites et un gros désordre. Numéro 4. Que dois-je faire en cas de saignement de contact? Au cas où tu ne peux pas déduire ce dont il s'agit via le nom, ce type de saignement se produit pendant le contact, comme les rapports sexuels ou un examen gynécologique. Le sang, dans ce cas, est rouge vif. Si les dommages ne sont pas graves, le saignement par contact ne dure pas longtemps. Mais si cela ne s'arrête pas ou si cela se produit régulièrement, file vite voir ton médecin. Numéro 3. Pourquoi diable les crampes menstruelles se produisent-elles? Elles seraient tolérables si ce n'était pas pour les crampes, tu ne crois pas? Aussi connues sous le nom de dysménorrhée, les crampes menstruelles sont très fréquentes. Bien que le degré de douleur puisse varier d'une femme à l'autre, les crampes sont causées par des substances hormonales appelées prostaglandines. C'est ce qui fait que les muscles de l'utérus se contractent pour se débarrasser de la paroi interne dont nous avons parlé plus tôt. Donc oui, les crampes sont une partie nécessaire de tout le processus. Mais si tes crampes menstruelles sont si douloureuses qu'elles t'empêchent de sortir de chez toi ou de mener une vie normale, tu devrais vérifier avec ton médecin que tu n'as pas d'autres problèmes, comme les kystes ovariens ou l'endométriose. Numéro 2. Puis-je tomber enceinte avant, pendant ou après mes règles? Selon l'American Pregnancy Association, la probabilité de tomber enceinte juste avant les règles est extrêmement faible. C'est pourquoi on les appelle souvent les jours sans danger. Quant à tes règles, tes chances sont d'environ 50-50. Donc si tu essaies de concevoir, mieux vaut ne pas le faire pendant tes règles. Il est préférable d'attendre la fin de tes règles parce que tes chances de tomber enceinte seront beaucoup plus élevées. C'est le moment où tu entres dans ta fenêtre de fertilité. Et si tu n'essaies pas de tomber enceinte, ne prends pas de risque en te basant sur ces informations. Prends la pilule ou utilise un contraceptif prescrit
par ton médecin. Numéro 1. Le syndrome prémenstruel s'affaiblit-il avec l'âge? Tout d'abord, établissons ce qu'est le syndrome prémenstruel. C'est la cause de nos nuits blanches, des sauts d'humeur, des maux de tête, des maux de dos, de la léthargie et des crises de larmes. Et est-ce que c'est de plus en plus facile en vieillissant? Non. En fait, selon le Bureau de la santé de la femme, les symptômes du SPM peuvent s'aggraver à mesure que tu approches de la fin de la trentaine ou de la quarantaine et que tu arrives à la ménopause. Les analgésiques en vente libre et sur ordonnance peuvent aider à soulager la douleur. Quant à la douleur de l'âme, c'est à ça que sert le chocolat. Avons-nous réussi à répondre à toutes tes questions sur les règles? As-tu des conseils pour soulager les douleurs des crampes menstruelles? Peut-être que tu sais quelque chose d'autre sur les règles. Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a aidé d'une façon ou d'une autre, clique sur le bouton j'aime et partage-la avec toutes tes copines. N'oublie pas de t'abonner à Sympa.